célébration du 6 juin a eu lieu grâce au concours des partenaires APRIES, Carrefour International, World Vision Fongo SBS, Enda Jeunesse Action, à travers leur partenariat avec le CDPE de Saraya, pour rendre hommage aux enfants massacrés à Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. Depuis 1992-91, les chefs d'État africains chaque année célèbrent cette journée. Aliou Camara est le point focal institutionnel du CDPE. Le CDP, par ma voix, a le plaisir de communier avec chacune et chacun d'entre vous en cette journée qui célèbre la journée de l'enfant africain, édition 2022. Des pratiques néfastes étaient le thème de cette année. Il y a des pratiques traditionnelles qui sont positives. Donc ces pratiques positives-là, nous pouvons donc les préserver. Mais il y a certaines pratiques négatives. Avec l'évolution de ce monde-là, ça ne peut plus continuer. Donc il faudrait que nous nous regardons les yeux dans les yeux afin vraiment en tout cas de mettre fin à ces pratiques néfastes-là. Et ici à Sehoto, le chef de village a un rôle fondamental à jouer. L'imam a un rôle fondamental à jouer. Les jeunes ont un rôle fondamental à jouer. Également les femmes. Vous avez vu? Donc c'est tous ensemble que nous pouvons vraiment en tout cas préserver la santé de ces enfants-là et pourquoi pas préserver en quelque sorte, n'est-ce pas, le maintien des filles au niveau donc de l'école. Madame la sage-femme d'État était aussi de la partie, nous l'écoutons. Je remercie la World Vision pour l'aide qu'ils ont offert à l'action sociale, pour accompagner, aider pour le changement de comportement. À savoir, les écoles qui ont eu à construire, les serviettes hygiéniques lavables qu'on donne aux enfants, de même que les livres, ainsi de suite, les toilettes qu'on a eu à construire, tout ça on le remercie. Maintenant, concernant le thème que j'ai parlé, j'ai commencé par l'exemple du théâtre que les enfants ont donné. Parce que le mariage d'enfants, c'est des pratiques néfastes. Certes, on le faisait auparavant, maintenant il y a des évolutions, parce qu'on a eu des conséquences sur ça. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'enfant? L'enfant, c'est l'amour paternel. L'enfant a droit à l'éducation. L'enfant a droit à l'information. L'enfant a droit à la santé. C'est sur cette santé que je vais m'appesantir en parlant des mariages précoces, c'est-à-dire les mariages d'enfants, mais également les pratiques néfastes, à savoir les mutilations génitales, précisément l'excision. Maintenant, les conséquences qu'on peut avoir pour les grossesses précoces, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ces enfants décèdent. Maintenant, si cet enfant est tombé enceinte d'un autre enfant, moi c'est comme ça que je l'appelle, l'utérus n'est pas encore mature. C'est l'utérus là où l'embryon se met, le fœtus pour devenir enfant avant de sortir. Ça, c'est pas encore mature. Maintenant, si cette grossesse évolue, l'enfant qui ne s'alimente pas bien peut amener une anémie. Cet enfant aussi qui est stressé, ça peut amener jusqu'à avoir une hypertension artérielle. Cet enfant également, cette grossesse évolue. Elle doit accoucher. Il y a des complications. On est obligé de l'opérer, c'est-à-dire la césarienne. Cet enfant qui commence à accoucher, il y a des complications. On doit appeler l'ambulance. Ici, c'est quand je prends l'exemple, c'est loin. Ici, que l'ambulance vient, l'enfant part. Cet enfant peut saigner jusqu'à mourir. Ou bien cet enfant qui accouche à la maison peut avoir des déchirures qui sera excessivement difficile pour les réparer. Cette réparation de cette dernière, pour que cette dernière part encore grandir et être avec son mari, c'est un autre problème. Ousmane Tabaraba, le responsable de la Vision mondiale, n'a pas raté cette activité à ses retours. Aujourd'hui, c'est la journée de l'enfant africain. World Vision accompagné avec le CDPE, le comité départemental de la protection de l'enfant. Nous célébrons ici aujourd'hui l'ouverture officielle de la journée de l'enfant africain, ici à Sehoto, dans la commune de Medina Bafé, département de Saraya.
Comme l'a si bien dit le point focal institutionnel, la journée de l'enfant est célébrée aujourd'hui partout dans l'Afrique. Nous ne saurons être du reste en tant qu'institution, en tant qu'ONG également, intervenant dans le cadre de la protection de l'enfant. Le thème, c'est l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants que nous vivons dans nos communautés, que nous voulons vraiment combattre et éliminer ça définitivement. Je ne saurais être très loin parce que tout a été dit, mais World Vision est là, à côté de l'État, qui accompagne l'État dans le cadre de ses missions prérogatives. Nous saluons tout le monde, nous saluons les autorités administratives, nous saluons les autorités locales et nous saluons également les enfants. Je pense que tous unis, les enfants, les familles, les partenaires, l'État, nous allons atteindre l'objectif fixé dans les ODD. Merci beaucoup et nous vous remercions et nous souhaitons également bonne continuation pour le reste de la semaine dans le département de Saraya. Merci beaucoup. Après avoir sillonné Medina Bafé, le comité départemental de protection s'est rendu dans le village de Wansagran pour continuer la célébration de la semaine dédiée à l'enfant africain. Parce que Moro lebe Wansagran ani Moura debe sans soule andalotoni bondala mais presque mbe kukili donc menje mitarame donc kilin sukumale o hamala e meilleur World Vision représenté non ma World Vision na kunya fo la galokono parce que siama isa me ko photo tab siani World Vision na baro mu dindin to potole tin kroso nim fen fen ngero jala World Vision na gero mu nimpeti ani masa o munti la nulu nte faga même kudul krela donc c'est la tolti peut-être ten tawra mba ki xane ko malon donc World Vision na e baro mu wala te ñon fam ya donc ni ranji jambi donc wala mu namako balu bidja nakumori tamena et christian fama wassalam. Près Wansagran, au village de la commune de Misir-Srimana, la caravane s'est rendue à Kararena. Nous allons trouver le représentant de Enda Jeunesse Action, Ansoumane Danfara. Nous intervenons encore le président pour faire ce travail-là, pour pouvoir le faire nous seuls. On a toujours posé à la population, parce que c'est vous qui êtes là avec les enfants. C'est vous qui connaissez aussi les différents problèmes qui existent au sein de votre localité. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de venir vous appeler par rapport à ça. Nous voulons vraiment que vous aussi, en tant que les représentants des Burkinabés qui sont là, les représentants des Maliens qui sont là, continuez à travailler en synergie. Et vous êtes tous en train d'aider à moins que vous aussi votre travail sera facile à gérer. Les enfants, c'est l'avenir de votre localité. Si vous voyez pourquoi nous aussi on est en train d'intervenir ici pour faire toutes les activités, vous aider à ce que les enfants puissent étudier. Parce que l'éducation, c'est la base de tout. Un enfant qui n'a pas reçu de l'éducation, qui n'est pas à l'école, qui n'a pas reçu une formation, peut être tenté à faire vraiment de l'élégance. Donc, c'est pas possible. On nous aide vraiment à nous aider à mieux faire notre travail. Le Parlement a été accompagné par Chérif André Mingou, le représentant de l'action sociale. Nous l'écoutons. On a sillonné le département, l'ensemble des communes pour sensibiliser sur ces pratiques néfastes. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec les enfants qui veulent vous présenter leur mémorandum. Je profite de l'occasion pour remercier les partenaires World Vision, Enda Jeunesse, qui nous ont accompagnés durant toute la semaine pour la célébration de cette journée. J'espère que les enfants ont bien compris ce qui était dit dans la journée et ce qui était dit durant toute la semaine. Aujourd'hui, ils sont là devant vous et je leur laisse la parole. Enfants du département de Saraya, remercions les autorités administratives et locales des efforts déjà fournis dans le cadre de la protection des droits de l'enfant.
Nous remercions également les partenaires techniques et financiers World Vision Sénégal, Fongo, SBS, Hop Village, Enda Jeunesse Action qui en collaboration avec le CEDEP ont permis au Parlement des enfants de célébrer cette journée de l'enfant africain et cette semaine nationale de l'enfant, mais aussi de porter la voix des enfants dans les contrées où sévissent ces pratiques néfastes. Nous fondons un grand espoir pour la prise en charge de ces préoccupations dans le prochain budget des différentes collectivités territoriales, à savoir le conseil départemental et les mairies, afin de consolider les acquis et de garantir la pérennisation de tous les programmes et projets de développement en faveur des enfants dans le département de Saraya. Monsieur Aliou Kamara, le point focal institutionnel du CDPE, n'a pas manqué à rappeler les différentes stratégies et programmes que l'État du Sénégal a mis en place depuis 2013 jusqu'à nos jours, qui va dans le sens de la protection des enfants dans le Sénégal. 2013 constitue une année charnière dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. Parce qu'avant 2013, beaucoup d'ONG intervenaient au Sénégal. Et on ne savait pas qui faisait quoi, comment il le faisait, où est-ce qu'il le faisait, avec qui il le faisait. Donc on ne pouvait pas capitaliser les résultats. Le Sénégal a mis sur pied cette stratégie nationale de protection des droits de l'enfant, en vue donc d'harmoniser les interventions et en même temps éviter les doublons, mais aussi pour permettre la capitalisation, n'est-ce pas, des résultats et des ressources financières. Donc c'est pourquoi au moins on a vu des cadres de concertation créés au niveau départemental et jusqu'au niveau communautaire avec les comités villageois de protection de l'enfant. Donc aujourd'hui, dans le département de Saraya, il y a plein de pratiques néfastes. C'est comme si le thème là était entièrement en quelque sorte voué au département de Saraya. Parce que c'est la pratique de tous les jours, de toutes les organisations de la société civile, afin vraiment d'éliminer ou bien de réduire considérablement ces pratiques néfastes dans le département de Saraya. Mais nous osons espérer, avec les tournées que nous avons faites, avec aussi véritablement certaines formes de sensibilisation qui vont donc, n'est-ce pas, être relayées par les acteurs de la protection de l'enfant, et surtout avec vous, votre concours, parce que vous nous aidez considérablement avec vos conseils, afin véritablement que l'enfant qu'on puisse assurer vraiment, en tout cas, le bien-être des enfants dans le département de Saraya. Donc c'est juste vraiment, en tout cas, l'échantillon de tous les enfants du département qui est là, et donc qui vous a présenté au moins ce mémorandum, afin que vous puissiez prendre à bras le corps, en quelque sorte, n'est-ce pas, cette lancinante question qui consiste véritablement à éradiquer ou bien à éliminer même, en quelque sorte, ces pratiques néfastes dans le département de Saraya. Suivons Monsieur le Préfet Cyprien Antoine Balo. Très bonne qualité. Vraiment, félicitations, Présidente. C'est un texte bien écrit et vous l'avez très bien lu. Maintenant, ce mémorandum, le préfet va le relire dans le secret de son bureau. Et il y a des mesures qui peuvent être prises ici. Donc, en liaison avec l'action sociale, la jeunesse, Enda Jeunesse Action, le CDPE, World Vision, nous verrons comment les mettre en œuvre. Il y a d'autres mesures qui relèvent du niveau régional, d'autres qui relèvent du niveau national. Ce mémorandum sera transmis aux autorités supérieures et nous allons assurer le suivi.